Elle a 5 ans déjà et c'est vrai, elle ne les fait pas. Il faut dire que le succès lui évite les rides. Fin 86, plus de 700 000 exemplaires de la 190 avaient déjà été vendus. Ce succès, il est dû à une ligne, bien sûr, mais plus encore peut-être à un véritable concept. La voiture compacte, technologiquement très recherchée, mais qui a su en même temps se faire discrète. Pas d'indication de cylindrée ou autre logo, la 190 est avant tout une Mercedes. À vous d'imaginer la suite. L'intérieur, ses créateurs l'ont voulu sobre. Sobre mais complet, sobre mais à la limite de la rigueur. Principale caractéristique des aménagements, la sécurité. Elle a prévalu sur l'esthétique parfois, mais elle est omniprésente, rassurante même. La trousse de secours, par exemple, est un modèle du genre. Côté moteur, rien d'exceptionnel. Le 4 cylindres de 2 litres développe en bas de la gamme 105 chevaux. On a su le rendre particulièrement silencieux en l'isolant de l'habitacle. 185 km/h de vitesse de pointe pour la 190 4 vitesses et un prix de 120 000 francs. La technologie des années 90 coûte tout de même assez cher. Célèbres mais qui évoquent des mondes totalement différents. En fait, l'une comme l'autre ont été créées pour repositionner l'image de marque du sigle. Ainsi, la sportive Sierra Cosworth a maintenant 4 portes pour paraître plus familiale. Et la paisible Mercedes a un moteur 2,3 litres 16 soupapes pour paraître plus sportive. Deux extrêmes se rejoignent dans un même objectif, allier le plaisir de conduite à la performance pure. Pourquoi dans ces conditions s'attarder plus longtemps sur les 4 portes de la Cosworth? Elles engendrent un supplément de poids minimal, 10 kg, et ne nuisent donc en rien aux performances du fabuleux 2,16 litres soupapes turbo intégré. Ce qu'il faut bien mettre en avant, c'est que c'est quand même une grande routière et un petit peu familiale. Donc on ne cherche pas la performance à tout prix au niveau de la tenue de route. Agréable dans l'ensemble, un petit peu bruyante. Ce qui est curieux, c'est qu'il y a pas de limitation de régime ni de zone rouge. Donc vous pouvez accélérer jusqu'au-delà de 7000 tours, le moteur monte toujours. Alors, je pense pas qu'il faille faire ça tout le temps, il faut faire attention. Mais moteur très brillant, boîte à vitesse qui peut plaire ou déplaire. À moi, elle me plaît assez, c'est-à-dire qu'elle est assez ferme et très précise en tout cas. Les petits défauts, rayons de braquage assez faibles. Autrement, disons que par rapport au prix, c'est quand même un véhicule assez surprenant. Chez Mercedes, le modèle existant depuis déjà plusieurs années, il ne s'agissait pas pour Olivier d'une prise de contact, mais plus de retrouvailles avec un enthousiasme qui est toujours le même. Très très agréable à utiliser, un silence extraordinaire, un plaisir de conduite et surtout une énorme sécurité. Les défauts, boîte à vitesse qui demanderait à être un peu plus précise. Le défaut que l'on retrouve sur toutes les Mercedes, et c'est un avis tout à fait personnel, c'est la position de conduite et ce volant exagérément grand. Autrement, c'est quand même encore une fois un véhicule fabuleux, fabuleux à utiliser et surtout à posséder par tout ce que représente Mercedes et par tout ce que représente l'image de Mercedes aujourd'hui. À égalité d'équipement, ABS et direction assistée en série sur les deux, les performances plaident indéniablement en faveur de la Ford. Mais pour accéder à un certain art de vivre, sur quoi ne passerait-on pas? C'est là toute la puissance de la logique Mercedes, une logique qui n'est pas celle en tout cas d'Olivier Grouillard. Difficile de déterminer, de faire un choix quand pour l'une ou pour l'autre. La Ford a certainement un petit avantage, c'est que avec le prix de la Mercedes, j'ai la possibilité d'avoir une Ford et de faire plaisir à ma petite amie en achetant un autre petit véhicule. Une Mercedes 2,5 litres 16 soupapes face à une BMW M3 Evolution à Montlhéry, ça risque de ne pas être triste.
Mercedes est orgueilleuse. Elle part devant avec assurance et elle fait tout pour le rester. Mais quand on a ça dans ses rétroviseurs, difficile de garder son calme. Il faut pourtant bientôt se rendre à l'évidence. La M3 rigole pour suivre une 16 soupapes à l'agonie. La voilà, la BMW est équipée de redoutables Pirelli P700Z montés sur des jantes de 16 pouces. Les vieux P6 de la Mercedes sur des jantes de 15 pouces sont complètement dépassés. C'est dommage car les deux voitures font absolument jeu égal en accélération. Il n'y a qu'en vitesse de pointe que la BMW prend l'avantage. Les épures de leur suspension sont un exemple de rigueur et de précision. Elles permettent un contrôle parfait des trajectoires, même si chez Mercedes, on a plus privilégié la souplesse et le confort que chez BMW. Le freinage avec ABS est très efficace, mais il résiste mieux à une utilisation circuit sur la M3. Les 500 exemplaires de la M3 Evolution étant presque épuisés, il faudra bientôt vous rabattre sur la BMW M3 normale. Leur ligne est pratiquement identique, agressive et efficace. La Mercedes 16 soupapes n'a pratiquement pas changé. Elle est élégante, discrète et raffinée. C'est une bourgeoise en jogging. La BMW est une sportive sans concession. Vous disposerez de tout ce qui est nécessaire pour bien piloter, mais pratiquement aucune option n'est proposée. Politique inverse chez Mercedes. La liste des options semble illimitée et leur prix exorbitant. Une nouveauté parmi celles-ci, une hauteur de caisse réglable. Avec 204 chevaux, le nouveau moteur 2,5 litres développe 20 chevaux de plus que l'ancien, mais son couple a peu évolué. Même écart entre le moteur M3 et le moteur Evolution chez BMW. On passe de 200 à 220 chevaux. Dans l'ensemble, la nouvelle Mercedes 16 soupapes déçoit. Elle arrive tout juste à combler son retard sur la BMW M3. On espérait mieux. Très bonne semaine à tous sur M6. Au revoir, c'était Turbo.